Alors, c'est quoi aujourd'hui les réflexions de Diane? Je dois dire que ces jours, ça va vite, ça va vraiment très très vite. Je pense beaucoup en permanence. Bien sûr, je suis pas la seule, mais pour moi, c'est tellement une passion en fait de réfléchir, de me poser des questions, de philosopher, d'échanger, de débattre, de trouver des pistes de solutions. Enfin, bref, ça va très vite. Et puis, ça me convient bien, ça me passionne, mais je vois vraiment l'accélération. Et je constate en fait que chaque fois que je pose ma réflexion sur un sujet, maintenant ça va extrêmement vite pour que j'obtienne aussi des éléments de réponse de par les discussions que j'ai avec des gens ou des messages que je reçois. Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et depuis mardi, là, où comme tout semble s'être arrêté, qui était d'ailleurs le jour où j'ai tiré un message et si tu t'arrêtais, c'était très drôle. Depuis là, j'ai beaucoup de réflexions qui s'orientent autour du téléphone, de Natel, les ondes, Internet, les réseaux sociaux, l'infoprenariat, tout ce qui tourne un peu là autour. Et au début, ce qui m'est venu un peu à l'esprit, c'était ah bon d'accord, on est bloqué, alors on va beaucoup plus téléphoner. Il dit bon, téléphoner beaucoup plus, il y a quand même pas mal de réflexions aussi autour des ondes, la 5G, tout ça. Est-ce que ça va vraiment être bon pour nous qu'on se jette un peu sur nos téléphones? C'est une des premières choses qui est venue. Après, la réflexion elle est venue très très rapidement autour comment, l'organisation de mon activité. Il y a un cours notamment qui me tient vraiment à cœur, c'est le cours que je donne aux femmes enceintes, le cours de gym ballon forme. Donc là, je me suis organisée très vite pour pouvoir le donner. Je suis très contente que les dames, elles le prennent. Donc je le fais sur Zoom. Je me suis dit, ben, c'est une chance de pouvoir le faire comme ça. Pour la plupart des autres cours, ben, tout s'est un peu arrêté aussi, hein, clairement pour moi. Donc il y avait pas mal de réflexions là autour. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux... Donc, j'ai déjà un petit programme en ligne, mais est-ce que je peux développer ça? Ça fait longtemps que je m'intéresse à l'infoprenariat. Donc voilà, j'ai passé pas mal de réflexions là-dessus. Puis après, gentiment, bah, ça a augmenté. Je reçois de plus en plus de messages, de plus en plus de WhatsApp, des téléphones. Enfin voilà, ça accélère, ça s'accélère cette manière d'être en lien malgré tout. Et puis moi, ben, j'ai vraiment joué le jeu. Hein. J'ai répondu, j'ai envoyé moi-même des messages. Il y en a certains que j'ai reçus à plusieurs reprises, des messages parfois très drôles pour garder un peu de joie, d'humour. Je trouvais que c'était aussi chouette. Après, des messages beaucoup plus profonds, des messages d'information, enfin vraiment un grand mélange. Puis comme cette impression, oui, il faut vraiment, c'est important qu'on soit en lien, tout ça. Je me suis dit qu'effectivement, c'était chouette, mais en même temps, ça fait quand même 4 ans que je vis un petit peu, que ma vie c'est comme un peu chamboulé complètement. Et puis je vis un peu dans ma grotte, je suis vraiment dans l'introspection, je posais toutes les questions sur le sens de la vie pour moi, qu'est-ce que je veux faire, quel est mon rôle, quelle est ma mission. Enfin, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec moi-même à réfléchir. Puis là, effectivement, je commençais à trouver que le moment était venu peut-être de sortir de ma grotte et puis d'être plus en lien avec l'extérieur, avec du monde, d'avoir plus de contact. Puis ça commençait à me peser un petit peu d'être souvent seule aussi le week-end ou comme ça. Puis tout d'un coup, ben, j'étais dans la joie que ben, le téléphone il sonne tout le temps, il y a plein de gens qui prennent des nouvelles, on s'appelle. C'était nouveau, puis j'ai trouvé ça assez enthousiasmant. Mais très vite aussi, c'est devenu trop. En fait, ça m'a comme stressée. Je me dis, mais j'ai même plus le temps de me poser, j'ai plus le temps de réfléchir. Les journées, elles passent très vite. Et puis, je suis sans arrêt en train de répondre à des messages. Et puis, en fait, mes questions, c'était un peu ça. C'est là autour que j'avais envie d'échanger. Mais mes questions, c'était d'abord, est-ce que pour notre santé, c'est bon d'être autant au téléphone? Ensuite, est-ce que on va pas tout d'un coup se faire rattraper parce qu'on utilise trop les réseaux ou que le système n'est plus assez performant, puis que tout d'un coup on nous dise ben, il faut l'utiliser que pour ci ou que pour ça, un peu comme maintenant on nous enlève la liberté de sortir si on veut bien pour notre santé, ben là est-ce qu'on va pas tout d'un coup enlever notre liberté d'être en lien par les réseaux?
encore une fois, au départ, j'ai trouvé ça génial, mais ça m'a rapidement quand même questionné quoi, sur tout ça. Et puis aussi la crainte assez vite est arrivée que tout s'écroule en fait, parce que juste on est trop là-dessus. Et puis, bien sûr, comme je dis, je l'ai fait, mais mes questionnements, c'était de dire, mais ok, maintenant je vais partager autour de ces réflexions en publiant moi-même une vidéo sur les réseaux sociaux. Donc, elle est où un petit peu la cohérence, mais mes réflexions, c'était de me dire, mais est-ce que c'est pas effectivement plus le moment pour tout un chacun de partir un petit peu dans une période d'introspection comme ça, de se poser des questions sur le sens de notre vie, qu'est-ce qu'on veut faire, à qui on veut donner notre temps, est-ce qu'on exerce le travail qui nous correspond, peut-être de se poser profiter de se poser toutes ces questions-là plutôt que faire une pirouette cacahuète et puis être absolument en lien avec tout le monde, et un peu comme d'une manière exagérée ou comment trop intense sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, je ne sais pas trop. Mais après, ça me ramène aussi à cette question, cette réflexion que j'ai partagée déjà plusieurs fois sur comment trouver les réponses finalement, comment trouver la cohérence, où la trouver, comment faire. Parce que je trouve que c'est très difficile de se positionner, mais c'est par contre une période très intense pour faire des prises de conscience et puis être au clair. Alors, par rapport aux vidéos, par exemple, que je fais là, pour moi, si j'écoute d'une part mon cœur et d'autre part les retours que je reçois, notamment hier, une dame qui m'a fait un message de 4 minutes pour me dire à quel point c'était intense pour elle le message que j'ai partagé hier et à quel point ça l'a émue et à quel point ça l'a aidée dans ses propres réflexions. Donc, entre ce que mon cœur me dit de continuer de faire ces vidéos et les retours que je reçois, pour moi, c'est comme une confirmation. Ok, Diane, ça, tu continues. Par contre, et mes cours, comme pour le cours pour les femmes enceintes, oui, Diane, ça, tu continues. Est-ce que tu peux mettre sur pied des cours qui te permettent quand même de travailler, d'œuvrer et peut-être d'avoir certains revenus malgré tout, comme peut-être des cercles d'enthousiasme sur Zoom, des choses comme ça? La réponse, elle est oui, Diane, ça, tu peux faire. Par contre, clairement, je suis inspirée à mettre un frein très net sur qu'est-ce que moi je partage, qu'est-ce que je fais circuler comme message, que ce soit des... Voilà. Enfin, je veux vraiment me poser la question à chaque partage que je fais sur WhatsApp, sur Internet. Enfin, est-ce qu'il est nécessaire ou pas? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est aligné ou pas? Parce que clairement, j'en ai fait trop. Et puis, il y a des messages que j'ai reçus à maintes reprises. Donc, ça fait plus de sens. Voilà, là, pour moi, ça fait plus de sens. Donc, je vais faire attention aussi de bien rester en lien, clairement, avec les gens qui nourrissent ma réflexion, qui ont peut-être besoin de m'entendre. Donc, ceux qui me connaissent et qui entendent ça, n'arrêtez pas d'être en contact avec moi. C'est pas ça que je veux dire, hein. C'est plutôt sur tout ce qui est superflu. Encore une fois, revenir à l'essentiel aussi dans ce domaine numérique et me poser la question à chaque fois que j'envoie quelque chose. Est-ce qu'il fait du sens? Est-ce qu'il est vraiment utile ou pas? Est-ce que c'est nécessaire pour la personne à qui je le partage ou pas? Donc, je ne vais pas arrêter tout parce que j'en serais pas non plus capable, certainement, mais je vais mettre clairement un frein. C'est un peu ça les réflexions du jour. Alors, je ne sais pas, chez toi, comment c'est, ou est-ce que tu veux alimenter cette réflexion-là? Je serai de nouveau sur Instagram à 6h moins quart en live, et puis on continuera la discussion là-dessus peut-être pour voir s'il y a des commentaires. Vous pouvez aussi les mettre, bien entendu, sous cette vidéo-là. Ça fera plaisir d'échanger avec vous et de savoir quelle est votre opinion ou quelles sont vos réflexions, parce que aussi pour moi, ça c'est important. Moi, je ne sais rien de plus que quelqu'un d'autre, donc je partage et si ça peut alimenter votre réflexion, c'est chouette, mais vous pouvez aussi continuer d'alimenter la mienne. Alors, c'est ça qui correspond au travail que je fais au quotidien aussi dans ma salle, aux ateliers du Molaison. Finalement, c'est pareil, hein. C'est toujours des échanges qui alimentent les réflexions des uns et des autres, parce que la vérité n'existe pas, personne n'a la réponse, hein, finalement. Alors, à bientôt pour la suite des réflexions de Diane. Ciao!